Bonjour chers auditeurs, je suis Valérie Delande et je vous souhaite la bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Chaque mois, je vous présente un nouveau héros qui a capitalisé sur ses failles pour agir et concrétiser ses rêves d'humanité en osant montrer sa vulnérabilité. Je vais à la rencontre de ces entrepreneurs, leaders, artistes fêlés pour leur présenter un miroir, écouter leurs réactions et explorer leur histoire à l'aide de l'oracle du bonheur rentable. Cet échange donne lieu à 3 épisodes pour présenter leur capital identitaire, leur capital humanitaire et révéler leur comportement monétaire. Après Paul Barrette, j'ai le plaisir de recevoir Julien Perron, un entrepreneur lumineux qui nous parle de bonheur et d'éducation. Vous avez découvert ses fêlures et ses expériences de transformation dans le premier épisode, son parcours de réalisation dans le second. Aujourd'hui, nous abordons sa relation à l'argent et à l'abondance. Je te propose de passer à la dernière partie. Allez. Je vais reprendre les cartes. Et justement, la dernière partie, c'est le capital monétaire. Ok. Alors, le capital monétaire, ça se construit, ça circule dans la société lorsque l'on met son capital identitaire au service de son capital humanitaire. Ce qui frappe dans ton parcours, c'est ton éducation financière précoce. Tes parents t'ont transmis quelque chose de rare, la valeur de l'argent et l'acceptation naturelle de vivre avec peu. Pas de comparaison aux autres, pas de frustration, juste une relation saine à ce que l'on a. Dès l'adolescence, tu fais des petits boulots pour financer tes voyages, tu découvres le plaisir de l'autonomie, la fierté de ne rien devoir à personne, tu apprends à te débrouiller, à créer avec peu, à transformer le manque en ressources. Cette relation à l'argent est totalement contraire à la société de consommation qui provoque chez les enfants des besoins inutiles qu'ils gardent en devenant des adultes. Toi, tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu ne cours pas après les signes extérieurs de richesse. Tu cherches la liberté, pas l'accumulation. À 23 ans, dans 10 mètres carrés, tu crées ton entreprise, sans capital de départ, sans prêt bancaire, sans investisseur. Cette capacité à vivre de peu te permet de t'autofinancer au lieu d'aller demander de l'argent. Tu construis progressivement, organiquement. Néo Bien-être et Néo Horizon Travel naissent de tes mains, grandissent à ton rythme. Tu montres qu'on peut entreprendre autrement, sans dette, sans pression, en servant le bien commun tout en vivant dignement. Pour ton documentaire, tu t'autofinances pendant 4 ans. Plus tard, une communauté te soutient. Le film sort et tu prends une décision radicale. Tu enlèves les droits d'auteur. Tu permets à tous d'organiser des projections gratuitement. L'argent que tu ne gagnes pas sur le film, tu le récupères autrement. Par les festivals, les congrès, les formations. Ton modèle économique repose sur la circulation, pas sur la rétention. Tes événements fonctionnent selon le même principe. Plusieurs sources de revenus pour rendre l'accès accessible à tous. Tu crées des écosystèmes où l'argent circule, nourrit, permet. Pour toi, l'argent n'est ni sale ni sacré, c'est un outil, une énergie. Il permet de donner vie aux intuitions, de soutenir des projets qui ont du sens, de nourrir une communauté. Cette vision vient directement de ton éducation financière, accepter de vivre avec peu, s'autofinancer, construire progressivement sa réussite. C'est ce qui te donne aujourd'hui cette liberté, cette capacité à entreprendre selon tes valeurs, à faire circuler l'argent dans la société plutôt que de le retenir. Tu montres qu'on peut créer de la richesse tout en restant fidèle à soi-même, qu'on peut réussir financièrement sans vendre son âme. Alors Julien, je te propose de jouer une dernière fois avec l'oracle du bonheur rentable, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais te donner les cartes, parce que tu as remarqué qu'il y avait des couleurs sur celles que tu as tirées. Chaque couleur correspond à un niveau d'éveil de la conscience. Je t'ai parlé de la spirale dynamique, de ces couleurs et du fait que l'on monte sur un chemin, un parcours selon sa vitesse et son rythme au travers de cette spirale de conscience. Donc il y a 8 profils monétaires en lien avec la personnalité, les motivations qui matérialisent ces niveaux de conscience et généralement on en a 3 ou 4. En tout cas ici, ça va correspondre au tirage de tes cartes et la clé consiste à se les approprier pour pouvoir les observer, les aimer, les intégrer et puis décider en conscience de les utiliser. Donc l'intention ici, c'est d'apporter peut-être un nouveau regard sur tes comportements
vis-à-vis de l'argent, et qui sait, peut-être une nouvelle façon de déployer ton écosystème, peut-être en le connectant à d'autres champs, guidés par d'autres sources, voulant transformer la société et améliorer l'humanité. Très bien, très bien. Passionnant. Passionnant. Donc, c'est quoi le bonheur pour vous? Tu vois que tu as deux bleus foncés. Ouais. Voilà. Tu as 2 fois du orange. Ouais. 3 fois du orange. Donc en fait, le plus fort, c'est orange. Très et bien. après, toutes les couleurs. Très bien. Donc je vais aller te chercher, effectivement, celui qui commence par du orange, Ouais. qui a du bleu, et qui, voilà, bleu et orange. Eh bien, il y a le travailleur, parce que tu as aussi du vert. D'accord. On va les remettre pour que je les ai bien en tête. Ouais. Voilà, orange et bleu foncé sont les couleurs les plus fortes. L'accumulateur, Très bien. qui commence à se présenter à toi. Il n'y a pas de jaune. Alors, le bleu ici, hein, c'est la spirale, on est dans le systémique, on est dans la connexion. Ok. Le vert, c'est l'harmonie. L'orange, c'est le succès. Donc là, on est plus aujourd'hui vers une motivation d'aller chercher le succès avec ce que tu as monté. Ok. Et le bleu, c'est l'ordre, ce que tu as gardé justement dans cette dynamique de l'ordre. Donc Ok. je dirais que le dernier qui me semble le plus connecté, c'est quand même un petit peu d'imposteur, Ok. puisque on a encore le bleu et le orange. Voilà, Très ce bien. sont les 3 qui sont les plus représentatifs. Ok. Donc tu peux voilà, le décrire, Très dire bien. qu'est-ce que ça t'inspire. Donc là, on a une carte travailleur avec un castor dessus et avec marqué ordre, Voilà. succès et harmonie. Ouais, donc c'est cette spirale. L'ordre est comment tu te construis au début de la spirale. En fait, tu passes par du pouvoir, de l'ordre, du succès, de l'harmonie, du systémique et de la connexion holistique. C'est D'accord. ça la spirale de conscience. Ok. Bien sûr qu'on garde tout ce qu'on a fait en chemin. Ouais. Et justement, comme toi, on voit que tu en as dans toutes les strates. Ouais. Ça représente bien pour moi ce que tu as dit, à Mhm. savoir on y va, on garde, Ah oui. on ancre chaque. Complètement. Mais là où tu es aujourd'hui, on est au niveau où il y a besoin d'un succès. Ok. Et effectivement, le succès de l'accumulateur, tu as Ok. le premier, là, quand il y a un petit peu plus de marge épaisse, c'est Oui. qu'il y a plus de couleurs comme ça. Ok. Et ton côté méticuleux et sécurité donne justement ces 3. Alors Ok. l'accumulateur, le travailleur, parce que tu commençais par ça, c'est souvent l'héritier de la loyauté. Il a vu ses parents travailler, il sait que le travail, effectivement, est quelque chose d'important. D'accord. Donc, il accumule, enfin, c'est pas qu'il accumule, lui, il est dans une logique de travailler pour justement D'accord. exister dans sa relation à l'argent. Ok. Ok. Donc maintenant, je me tais et je te laisse voir ce que toi, tu y vois. Moi, ce que j'y vois, ouais. Travailleur, ça me fait penser à ce qu'on se disait là tout à l'heure dans la notion d'être rigoureux, tu sais, dans Ouais. ce que tu fais. Parce que c'est pareil, moi, c'est des sujets qui m'intéressent, dont on évoque là aujourd'hui. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait des similitudes quand même chez beaucoup de personnes qui ont du succès. Peu importe le succès qu'ils ont, hein, peu importe l'entreprise et ce qu'ils proposent à la société. Mais j'ai remarqué qu'on avait quand même tous à peu près les mêmes... qu'on avait compris les mêmes choses et qu'on avait à peu près les mêmes attitudes et qui permettent justement à un moment donné d'avoir du succès. Alors il faudrait déterminer ce que ça veut dire succès. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vu que... C'est un prochain congrès, ça. C'est quoi le succès pour Ouais, vous? pourquoi pas. On peut en parler. Ah Moi, ouais. ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart, donc c'est des gens qui ont compris ces mécanismes déjà de prendre soin d'eux avant leur entreprise, avant leur femme, avant leurs enfants. Donc ils ont une hygiène de vie, une rigueur pour ça tous les jours. J'ai vu que très souvent, assez curieusement, c'était des gens qui avaient fait des arts martiaux. Ouais. Donc il semblerait que les arts martiaux aussi puissent nous apporter, comme une école de la vie, je pense, C'est sûr. des outils qui nous aident. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment le sentiment que ça m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui. Ça m'a vraiment structuré, ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc cette similitude avec les arts martiaux et le côté, oui, c'est pas, ils ont un côté travailleur, mais pas travailleur à faire un burn-out. Mhm. Travailleur dans le bon sens. Dans la c'est-à-dire régularité Dans aussi. la régularité, ouais, exactement. Ouais. Et là, moi, je me considère un peu comme un ovni. C'est que moi, dans le cadre de mes activités, je freine le développement de mes activités. Ah oui, effectivement. Je suis un ovni parce que c'est pas anodin. Je T'as te dis encore que- un coup d'avance sur tout le monde. Parce que, comme je te dis, tu sais, il y a 6 mois de l'année où je fais de la Ouais. rando, je fais Ouais. du vélo, je te voyage, ressources. etc. Voilà, je me ressource. Parce que c'est des réservoirs d'énergie pour moi qui sont importants.
et parce que je pense que notre passage terrestre, il est très court. Ouais. J'ai eu 3 accidents mortels, en fait, dans ma vie, où je devrais être mort. Tu vois, on ne devrait même pas faire cette interview. Et j'ai réalisé, au fur et à mesure de ces accidents, notamment le 3e, mais à chaque fois, je me faisais la même réflexion, c'est oui, effectivement, tout peut s'arrêter d'un coup. Ça. Et quand tu le vis 3 fois, bon, bah, après, tu as compris le message. Quoi. Ouais. Tu sais qu'effectivement, je peux ouvrir la porte, descendre les escaliers, tomber et mourir. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est aussi rapide que ça, c'est assez incroyable. Ouais. Et donc ça m'a, je pense, éclairé donc, sur cette notion-là qui est une réalité, et me dire que le travail, c'est bien, j'adore ce que je fais, je me sens très utile dans la société, je suis passionné même de ce que je fais, parce que c'est une vraie passion. Donc, je compte pas les heures, je m'éclate, tu vois, ça m'apporte beaucoup de joie, ça participe à mon développement personnel, vraiment, mais c'est pas ça la vie. Ouais. Et pour moi, la vie, c'est être dans la vie. Et donc, être dans la vie, c'est le voyage, c'est être dans la nature, c'est rencontrer les gens, c'est l'amour, l'amitié, le côté épicurien, donc manger des bons petits plats, me cuisiner des bons petits plats, passer du temps avec mes amis, ma famille et tout, etc. Et donc, ma priorité, c'est ça. C'est vraiment ça. Et donc, j'essaye d'équilibrer. J'ai un tatouage ici, là, sur mon poignet droit, qui est en sanskrit, qui veut dire équilibre, que j'ai fait il y a une vingtaine d'années. Parce que c'est une notion qui est très importante dans ma vie, l'équilibre un peu dans tout. Donc je trouve cet équilibre justement dans ma société. Donc une fois de plus, je freine aussi volontairement le développement de ce que je fais, parce que je pourrais faire beaucoup plus, évidemment, que ce qu'on fait maintenant, pour passer du temps, en fait, pour moi. Voilà. Moi, ce que j'y vois quand même, dans tout ce que tu expliques, travailleur et accumulateur, c'est une nécessité pour que justement les 6 autres mois de l'année, tu sois libre. Exactement. Et que tu ailles te ressourcer. Tout à fait. Alors, libre, et ça, la liberté dont tu as parlé plusieurs fois dans ton texte me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui m'anime et que je retrouve chez tous les autres aussi. On a un vrai besoin de liberté. C'est une notion qui est très importante. Libre, plus ou moins. C'est-à-dire que de mon prisme, oui. Parce que je trouve que c'est génial en fait de pouvoir te dire, tiens, par exemple, là, après notre interview, j'ai vu qu'il y avait des vagues à Palavas, potentiellement, je peux prendre ma planche de surf et aller faire du surf. Génial. Libre de, tiens, si je veux, ce soir, je vais à Rome et je vais manger une pizza à Rome. Libre de, tiens, si j'ai pas envie de bosser pendant une semaine, je bosse pas pendant une semaine. La liberté, vraiment, de manière très, très large. Libre de penser, libre de dire ce que j'ai envie de dire, libre de voir les gens que j'ai envie de voir. La liberté, vraiment, au sens très large. Ça, oui, mais d'un autre côté, dans les choix que j'ai faits, dans mes activités, je suis quand même tout le temps connecté à mes activités. Tu vois, moi, les vacances, quand on l'entend en termes de salarié, je ne le connais pas, ça. Mais c'est un choix, donc je ne m'en plains pas. Mais il faut que les gens conscientisent que quand tu es vraiment 100% impliqué dans ce que tu fais et que tu sens en fait que tu es parfaitement aligné avec ton chemin de vie et que tu es au service de quelque chose, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi je me sens au service de quelque chose. Bien sûr, c'est quand même l'humanité, enfin ton capital humanitaire est quand même au service d'eux. On ne l'a peut-être pas exprimé comme ça, mais... C'est quand même pas commun, tu vois, de ressentir ça et de le vivre comme ça. Et forcément, moi quand je pars par exemple faire une semaine de randonnée où j'accompagne des gens sur Compostelle, en parallèle de ça, je suis quand même connecté à mes activités. Parce que sinon je pourrais pas organiser 2-3 conférences ou je sais pas, des congrès, tu vois, etc. Bien sûr. Donc il y a une forme de liberté, mais en même temps, comme c'est un choix, d'un point de vue extérieur, des gens pourraient dire t'es pas vraiment libre. C'est pour ça que je précise. Quoi. Ouais, moi, je le vis comme une liberté. Il y a une liberté de gestion du temps, on va dire. Exactement. Ouais. De gestion de l'espace et du temps. Et aujourd'hui, la grande valeur que l'on cherche, c'est le temps, quand même. Ça. Et pour moi, c'est du luxe. Ouais. Et en France, je trouve qu'on paye en réalité cette liberté quand on est entrepreneur, parce que ça a un coût. Ouais. Moi, j'ai à peu près, on va dire, entre 50 et 70% de mon chiffre d'affaires qui part à l'État, quand même. Ouais. C'est quand même pas rien. Ouais. Donc, parce que, vu comme ça, c'est énorme. Mais oui, c'est gigantesque. Parce que c'est un peu comme si on bossait pour l'État, en réalité. Donc ça, il faut l'admettre, tu vois. Il faut vraiment être OK avec ça. Parce que c'est beaucoup de temps. Peut-être des formes, là, de valorisation, on en reparlera. Ah, peut-être aussi, je sais pas. Donc, je paye la liberté, mais j'assume tellement ça. Je suis tellement heureux, en fait, de vivre cette vie. Moi, je vis ma vie de rêve, très clairement. Tu vois, je me suis construit ma vie et au jour le jour, je continue. C'est ça la liberté. Et pour moi, c'est ça le luxe, en fait, dans notre société. C'est pas d'avoir 1 million sur ton compte en banque. C'est d'avoir cette liberté-là. C'est assez incroyable. Vraiment. Donc voilà. Après, le côté accumulateur, oui, on le dit un petit peu en même temps. C'est plus l'imposteur là qui m'intrigue. Ah, l'imposteur.
Alors, est-ce que tu vois quoi là? Alors, qu'est-ce que toi tu entends par imposteur? Souvent tu me demandes, mais Oui. moi j'aime bien laisser inspirer. Alors, mais pour moi, l'imposteur, tu vois, on le décrit quand même, c'est un petit crabe avec plein de tâches parce qu'il se cache en fait. L'imposteur, il a quelque part un peu de manque de confiance, et on est dans la relation à l'argent. Hein. Je te dis pas que t'as pas confiance en toi, on en a parlé, mais dans l'argent, là on est dans la relation à l'argent, petit côté imposteur voilà, je suis pas tout à fait dévoilée et peut-être que j'ai pas l'habitude de l'argent et je veux pas trop en entendre parler. C'est pas un truc que je voilà. Et en fait, il y a peut-être voilà. Je sais pas, je réfléchis à ce que tu dis. Qu'est-ce que ça te là, le point que je peux voir, c'est que c'est pareil en fait. Culturellement, le rapport avec l'argent ici en France, il est compliqué. Il est encore même plus compliqué quand tu as des activités qui sont liées au monde du bien-être et de l'éducation. Parce qu'on est encore ici en France à se dire que quelqu'un qui a une activité dans le monde du bien-être, c'est pas normal qu'il gagne de l'argent. Alors que, je précise, c'est ici, aux États-Unis c'est tout à fait normal, c'est une activité comme une autre, au Canada aussi c'est pareil, en Angleterre aussi c'est pareil, enfin bref. Donc nous déjà on a un rapport culturel du rapport avec l'argent ici en France qui est un peu particulier. C'est quand même l'un des points qui est cause de fracture dans le couple, quand même, parmi d'autres points. Donc il y a l'argent, mais aussi le premier, je ne sais plus ce que c'est. Zut, j'ai oublié. Bon, bref, en tout cas, c'est vraiment... l'argent est un souci, en gros, dans notre société. Donc, je ne sais pas si c'est... Encore plus dans les divorces. Oui, encore plus dans les divorces. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais je sais avec qui je peux parler de ça et avec qui je ne peux pas en parler. Ouais. En fonction de la situation de la personne, en fonction de comment elle perçoit aussi la vie, en fonction de comment elle perçoit plein de choses. Et donc, évidemment, je me suis créé un microcosme de personnes qui me ressemblent et avec qui je peux parler librement, en fait, de tout ça. Parce que, une fois de plus, on est en France. Donc, moi, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Et comme je vois que la société fonctionne comme ça, j'en parle à qui de droit, quoi, mais j'ai rien à cacher de particulier. Si on me pose des questions, je le dis. Peut-être que derrière ça, il y a le fait un peu qui se relie, enfin moi c'est les connexions que je fais en tout cas, avec les cartes de tout à l'heure, connectées avec d'autres systèmes, parce que finalement là tu es un peu entre guillemets imposteur dans le sens où tu es obligé d'accepter un système qui n'est pas adapté à ce que toi tu as comme justement contribution à ce que tu apportes au monde. Et du coup là il y a peut-être le côté oui mais je fais avec ce qu'il y a autour de moi donc je suis obligé. Non, t'es pas obligé. Il y a peut-être d'autres solutions. Bien sûr. C'est ça que je me dis peut-être. Alors, évidemment, et je les ai étudiées les autres solutions. Je les ai déjà étudiées. Mais je sais pas si je suis encore prêt en fait et si j'ai envie de ça, tu vois, parce que là en fait ma vie déjà en soi elle est déjà très bien quoi. Mais là on est en train de parler de tes projets, des projets que tu montes et ça. Oui. Donc oui mais rappelle-toi je freine mes activités. Oui je sais et c'est peut-être l'imposteur. Peut-être. C'est assez contradictoire en soi parce que évidemment tu sais quand tu sais que tu as pour être vraiment gentil 50% minimum de ton chiffre qui part. Et que tu sais que dans d'autres pays, tu pourrais ne plus taxer, par exemple, ou très très peu taxer. Évidemment, en tant que chef d'entreprise, tu te dis, oui, forcément, ça aurait du sens à un moment donné. Peut-être que je délocalise mon entreprise et que je m'installe quelque part où j'ai cette possibilité pour économiser ces 50% qui sont payés par l'État et pour pouvoir investir justement et continuer à développer mes projets et faire peut-être même beaucoup plus que ce que je fais. Ou jouer avec d'autres statuts. Ou jouer avec d'autres choses. Mais je pense qu'il doit y avoir des... Je suis pas sûr que c'est mon envie. Alors, il se peut que ça vienne avec le temps. Parce que comme je suis en train de découvrir quelque chose que je connaissais pas, il se peut que cette ouverture que j'ai là m'amène sur d'autres réflexions et voilà. Moi, j'abonde dans ce sens-là parce que tu as quand même ce sens justement pour aller plus loin. Il faut un moment faire sauter les verrous. Et là, il y a clairement des verrous sur justement cet argent qui ne circule pas. Or, justement, le bonheur rentable et ce qui est derrière tout ce que tu fais, c'est ça. C'est comment est-ce que je ne mets pas l'argent comme une finalité, mais à un moment où ça en produit et que ça va irriguer justement la société, laissons-le circuler, quoi. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ça a été une décision que j'ai prise par rapport à Amazon. Je t'explique pourquoi. Quand j'ai sorti mes 2 livres chez Erol, donc C'est quoi le bonheur pour vous, en chemin vers soi et en quête de sens, il s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'on met les livres sur Amazon
Et comme on sait un peu comment ça se passe chez Amazon, moi j'étais plutôt contre, je voulais pas le faire. Et puis j'en ai discuté avec des amis auteurs autour de moi, et puis en fait il y en a un qui m'a dit une réflexion que j'ai trouvée très juste. Il m'a dit mais Amazon, tout le monde va sur Amazon. Donc si ça peut rendre utile ton message, ça peut toucher en fait des millions de personnes, moi je suis d'accord. Mais va sur Amazon. Ouais. Et en fait ça m'a convaincu. Je me suis dit bah oui effectivement, et si ça peut être un outil vecteur, catalyseur, qui permet d'impacter le monde de manière très positive, bien sûr. Ok. Entièrement d'accord. Voilà. L'outil reste un outil tant que justement le sens est là, la conscience, et que en plus sont des outils qui te permettent d'amener la conscience aux autres. C'est ça. Donc c'est pas impossible effectivement, comme ça trotte dans ma tête, parce que ça fait quand même très longtemps, ça fait au moins une dizaine d'années, que j'envisage même de faire 6 mois quelque part, 6 mois ici, justement pour délocaliser l'entreprise, et que ça puisse vertueusement avoir accompagner davantage et élargir davantage tout ce que je fais, mais tu vois, depuis 10 ans, j'ai pas encore franchi le pas. Et comme je suis convaincu que tout est une question de timing, je sais que quand ce sera le bon timing, je le ferai. Et moi, je suis convaincu que les synchronicités existent. oui. Et c'est peut-être pas un hasard que je sois là. Sait-on jamais. Bon, eh bien, Julien, je vais te proposer de conclure, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, c'est très juste. Non, c'est très intéressant. La démarche est très intéressante. Bon, alors, tant mieux. Je t'ai fait découvrir un nouveau jeu, puisque nous sommes tous les deux dans cette logique de ludique et de jeu pour ouvrir justement les consciences. Donc, ravi de t'avoir fait découvrir l'oracle du bonheur rentable. Merci d'avoir accepté aussi cette invitation au micro d'Happy Podcast. Le titre, je le répète, du podcast. On est bien dans le bonheur rentable pour nous parler de toi, bien sûr, de ton bonheur et de tes richesses. Moi, j'ai passé un délicieux moment. Moi aussi, en ta compagnie. C'était très sympa. Et je suis sûre que les auditeurs aussi. Je vous invite évidemment à en parler autour de vous, comme on le dit toujours. Carrément. Oui, puisque vraiment, ce qui est intéressant, mais peut-être que c'était le cas, je trouve, dans les gens que tu as rencontrés. Alors, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est comme j'ai conscience de mon parcours et que je vois en fait que je suis parti de rien. Évidemment, on est des millions. Je suis loin d'être le seul une fois de plus, mais je me dis à chaque fois, potentiellement, rien que ça en soi, ça peut être intéressant. Peu importe ta trajectoire de vie, peu importe ce qu'on raconte là aujourd'hui, mais de se dire en fait que finalement c'est pas une question de cartes que tu as entre les mains, parce que moi j'avais pas du tout les cartes entre les mains justement. C'est plutôt une question, j'ai envie de dire probablement, je vais le mettre avec une hypothèse de connaissance de soi. Et si je vais plus loin dans mon raisonnement, là à chaud je me dis que vraiment c'est encore pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation. Je suis quasiment convaincu, c'est parce que je me connaissais que je me suis lancé, parce que j'avais pas les cartes entre les mains. Donc j'avais pas d'argent, pas de diplôme, dyslexique et tout, etc. Dans une petite chambre de 10 mètres carrés. Mais le gros avantage que j'avais, donc merci à mes parents, c'était de me connaître, d'avoir confiance en moi, de connaître mes qualités, c'est-à-dire là où je suis bon naturellement, tu vois, alors que pour une autre personne ça va être très compliqué. Et d'avoir déjà ce regard sur la vie, de me dire, ok, je suis convaincu que, bon, à l'époque on était peut-être 6 milliards, que si on est 6 milliards, on a tous une œuvre à accomplir ici sur notre société, et pour les autres, pour l'humanité, pour la planète, etc. Moi, je suis vraiment convaincu de ça. Donc, d'avoir cette conscience-là très tôt, de me dire comment je peux me rendre utile à la société en restant moi-même. Je crois que c'est ça, en fait, vraiment qui est la clé peut-être de tout. Je suis entièrement d'accord avec toi, et pour avoir aussi, je te l'ai dit tout à l'heure, été assez proche justement de la Fondation de la dyslexie et côtoyer beaucoup de dyslexiques, j'ai bien compris ce que tu viens de dire dans le départ. Donc la différence est là, soit elle est valorisée et accompagnée, c'est ce qui a été ton cas avec tes parents, soit tu es stigmatisé. C'est ça. Et quand tu es stigmatisé, alors là, c'est dur. C'est vraiment très dur. Et ça reste très dur en tant qu'adulte. Et ça reste très dur, justement, parce que tu ne l'as pas construit, cette confiance. Exactement. Alors que de l'autre côté, si on valorise ta différence, alors cette différence devient vraiment la lumière que tu as au fond de toi pour faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça, Merci à mes parents, merci la vie, merci à moi. Exactement. Merci beaucoup, Julien. Merci. À bientôt. Au revoir. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à le diffuser auprès de votre communauté. Et pour ne rater aucun épisode d'Happy Podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Pour en savoir plus sur le bonheur rentable, rendez-vous sur Linktree Valérie Delande ou sur mon site érigé.com ou bien encore ma page LinkedIn à mon nom Valérie Delande.
Et si vous faites partie de ceux et celles qui agissent pour transformer la société, rejoignez-nous dans la communauté de la constellation des fêlés.